Salut YouTube! De retour du coup sur Strange Antiquities, à la recherche des énigmes. C'est parti. Alors, à mon avis, ça c'est genre un indice. Sur la carte. Nord-ouest. Bon bref. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est de nouveaux objets. Hop, hop. Sur les champs tomatiques, tous les objets tomatiques produisent une sorte de champ. Bien qu'invisibles à l'œil nu, ils peuvent être observés en plaçant un objet au-dessus d'un verre tomatique. Configuration de champ diurnique. Ces champs ne sont pas entièrement compris, malgré les différentes tentatives de les étudier au fil des ans. Hop. Ouais, mais ça je l'avais déjà. Je le mets là, mais je suis pas sûr. Hein. Ça peut être là ou là. Ah mais c'est deux fois le même. Écoute, je vais le laisser là-dessus. J'ai entreposé quelques objets dans la cave du marchand de vin voisin. D'accord. Bon. Le marchand de vin voisin. Eh, Strange Horticulture. C'est le jeu d'après. Excellent. Donc nous on est 29. Strange Antiquities, c'est là. Le marchand de vin voisin, bah du coup c'est lui. La propriétaire, une certaine madame Cranmour, m'accorde à contre-cœur l'accès à la cave lorsque je lui explique que je travaille pour Strange Antiquities juste à côté. Oui, eh bien, prenez tout, voulez-vous? Je ne veux pas dire non à Ellie après tout ce qu'il a fait pour moi, mais j'aime pas l'idée de voir ces choses non naturelles dans ma cave. Et bim! 3 objets découverts. Ouais, let's go. Ok. Hop. Non, ouais, voilà, je veux pas le peser. Oh, par contre, ça ressemble bien à un truc qui doit peser... Non. Un totem de la lune encore? C'est une potion de templier, ça ou quoi? Ah mais non, c'est un symbole. Bon. On peut en faire... On peut pas s'en débarrasser, genre? Ah, il a mis un V. V pour Vendetta. Tiens, on va le taper là. Parce qu'on en a plus besoin, on s'en branle. Ma charrue a déterré un objet étrange hier. Venez à la ferme, il sera pour vous. Pour le bon prix. À la ferme. Est-ce que vous croyez que c'est la ferme... la ferme ta bouche, pour pas dire autre chose? Vous vous souvenez de cette ferme? Non, je l'avais pas fait en live. C'est vrai, je l'avais pas fait en live. Oh, c'était tellement drôle. On avait joué à Stardew Valley, j'avais appelé ma ferme la ferme ta... Enfin bref. C'était drôle.
Ah mais attends, l'autre là il s'est évadé. Et puis vers le nord-ouest. Donc nord-ouest. Wait. La prison elle est où? La vieille prison. C'est le 10. Vieille prison. Nord-ouest. Nord-ouest serait là. L'entrepôt délabré est sombre et imposant, et la flamme hésitante de ma lanterne ne parvient pas à en percer les profondeurs. Je fouille lentement son contenu avec un sentiment de désespoir, me demandant si je suis bien au bon endroit, quand soudain, de façon inattendue, je découvre un objet de valeur. Éprouvant surtout du soulagement, je ramène le bibleu à la boutique pour une étude plus approfondie et une boisson chaude. Je connais quelqu'un qui aime bien les boissons chaudes. Hein. Encore un lien. Hein. Cette personne est partout, décidément. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Une gemme noire striée de rouge. Ça, c'est du fer. Ça, c'est du bouet. Qu'est-ce que ça fait quand je touche? C'est poli, c'est rugueux. C'est poli, ça veut dire que ça dit bonjour. Ok. Bon, bah écoute, t'as rien à en dire. Eh bah, tu sais quoi? Moi non plus, j'en dirai rien. Ok. Maintenant, tu vas faire quoi? Hein? Alors, ça, du coup, il faudra retrouver. Ah, attends, qu'est-ce que c'est? Ah, mais c'est ma carte. Tu es la carte. Bon. Écoute. Où est la ferme? Belle. Alors. Ah bah voilà, ferme Greywick. L'odeur du du foin humide, flotte dans l'air, tandis que les corbeaux fouillent le sol, boueux entre les granges en pierre usée par le temps. Le fermier lève brièvement le regard, se contentant d'un hochement de tête avant de retourner à son travail. Je pense pas que je trouverai quelque chose... Tu te fous de ma gueule? Quoi? Il m'a dit... Il m'a envoyé une lettre. Là. Non. Là. Ma charrue. Viens à la ferme et il est pour toi. J'ai été à la ferme. Salaud. Où te caches-tu, salaud? Il y a peut-être une autre ferme? Ah, il y a une deuxième, la ferme Royston. John sourit alors que je m'efforce de cacher mon intérêt évident pour l'objet qu'il montre. Tout espoir qu'il ne soit pas pleinement conscient de sa valeur s'évanouit rapidement et, après une longue négociation, je lui remets à contre-cœur la somme qu'il demande au départ. Oh, c'est joli! Un petit corbeau. Ok, on en récupère des objets là. Hein. Donc ça, c'est good. Is no good. Tac. On n'a plus rien à foutre. Des papiers dans le tiroir secret d'un bureau du chantier naval. Mr. Jones. Chantier naval. Donc de Charlie Weather. Chantier naval. Ça doit être près de ça. Le Mary Bell. Est-ce que c'est ça? C'est un chantier naval, ça, non? Allez, j'y vais comme ça. C'est un vieux bateau qui n'est plus en état de marche. Merde. Donc c'est pas ça. Ça peut être un chantier naval, il est sur l'île aussi. Bon, c'est quoi, on va regarder, est-ce que c'est noté? Tic, 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 tic. Si, 8, chantier naval, 8. 5, 6, 7, 8. Le chantier naval a connu des jours meilleurs. Un fouillis de bois cassé et pourri recouvre la majeure partie de l'espace extérieur qui n'est pas occupé par des bateaux renversés, et il est peu à peu envahi par les mauvaises herbes. Au milieu de tout cela, un homme, en train de réparer un petit bateau à rame, lève les yeux. « Vous devez venir de Stranger Antiquities », dit-il en souriant. Il me fait entrer dans le bureau délabré, où deux seaux métalliques recueillent des gouttes d'eau brune, où un mince carreau de fenêtre claque à chaque pas. Il sort d'un tiroir une liasse de papier bruni qu'il dépose délicatement dans mes mains. Ce sont des papiers qu'on peut appeler Carla, du coup.
On dit que les 6 pointes d'un vaisseau de sommeil représentent les 6 disciplines tomatiques. Sélénique, draédique, noctique, diurnique, wixique et mantique. Ils aident les gens à rester éveillés au-delà de toute limite naturelle en stockant leur fatigue. Putain, c'est fort. Avec le temps et l'usage répété, ils deviennent de plus en plus difficiles à manipuler, comme si les cauchemars non rêvés qu'ils contiennent commençaient à s'écouler. Ah, ça c'est nul par contre. Eh, j'ai pas tout voir, j'ai pas tu. Apparemment, après coup, et un peu à contre-cœur. Oh là. Titu. L'homme me donne quelque chose d'autre au moment où je m'en vais. J'en ai pas d'utilité, dit-il. Je sais même pas à quoi ça sert. Bah, ouais. Ok, merci, mec. Il me donne un objet. Hop. Voilà. Eh, vous avez vu? Il y a un symbole de protection, là. Ding, ding. C'est Francesca Robertson. Bon. Non, bonjour. Désolé, je suis un peu distraite. Je suis Francesca Robertson, une sorte de docteur. Je suppose que vous avez entendu parler de monsieur Hungerford? Non. Il semble déjà faire l'objet de toutes les attentions. J'ai l'habitude de traiter les maladies d'une nature occulte, mais les yeux noirs sont certainement inhabituels. J'ai déjà entendu parler de quelque chose comme cela, mais je ne vois pas comment il pourrait s'agir de la même chose. Quoi qu'il en soit, j'espère qu'un évoquant agira. Un évoquant? Il évoque quoi? Parfeur, bien sûr. Qu'est-ce que c'est un évoquant? C'est ça. Ah! Pèse le même poids que le cœur d'un homme. Ah, ok, d'accord. La vérité est un peu moins, mais le poids des objets est néanmoins important. Il ne devrait pas s'éloigner de plus d'un cheveu du poids exact d'une livre. D'accord. Alors. Ça, c'est une livre. Non. Ça, c'est une livre. Non. Oh, c'est vachement plus lourd, hein. C'est vraiment pile poil, hein. Malgré qu'il y a des symboles de sorcière et de lune et tout. Mais ça fait le même poids. Ça, c'est le symbole de sorcière, c'est ça? La sorcellerie, là. Voilà, signe de la sorcière. Et il y a une lune dessus. Donc c'est vrai que ça fait le même poids, mais ça me semble un peu... Ça me semble un peu abracadabrantesque, si vous voulez mon avis. Parce que ça fait le même poids aussi au final du coup. Donc si on se base juste sur le poids, on est baisé. Voilà, on a l'impression que quelqu'un nous observe. Ça m'étonnerait que ce soit ça en vrai. Oh, ça c'est plus léger même. Ok, donc ça c'est bon. Maintenant, rien à dire. Rien à dire. Très lisse, des détails complexes. Du marbre vert, du fer. Et le truc il nous suit du regard, donc... Pff, franchement... Ah, objet en pierre. Déjà... On est sur de toute façon un truc en pierre. Donc, c'est mort. Ça. Bah écoute, ça me paraît pas mal. En vrai, ça me paraît valable. Ça aussi, c'est du caillou. On va tester. Caillou. Caillou trop lourd. Caillou. Caillou trop léger. Caillou. Caillou déjà testé. Caillou trop lourd. Caillou trop lourd. Caillou. Même poids. Caillou.
L'objet est en pierre et en pesant l'objet avec ma balance, je constate qu'il pèse exactement 453,59 grammes. Très bien. Donc c'est un évoquant. Oh, le lien de Dédale. Et je connais Dédale, ça me dit quelque chose. Un lien de Dédale est un objet puissant capable de produire un champ de lévitation. Le champ est cependant extrêmement fragile, il est donc prudent de ne pas prendre de risques. Ces objets sont étonnamment légers, leurs motifs varient, mais ils peuvent évoquer un aspect du vol, une plume, ou les ailes d'un oiseau ou d'un insecte par exemple. C'est ça, hein. Non? Hop, et toi, tu es donc un évoquant. Évoquant. Tiens, on va mettre ça en... Tiens, je sais pas moi. Voilà, et tiens, une petite forme là, hop là. Non, les icônes on met pas. Ok. Bah ding ding alors non? Oh là. Encore une femme. J'ai eu une petite intuition avec Edmund Bishop au Guilty Ram hier. Désolé, j'ai pas de voix. Il a toujours une histoire intéressante à raconter, mais hier soir, elle était différente. Je vois qu'il est inquiet, ce qui m'inquiète aussi. Je sais que c'est pas grand-chose, mais j'aimerais tout de même un charme bouclier. Eh bien, madame, j'ai quelque chose pour vous. vous savez quoi? On clutch. Si c'est good, on est un BG de fou. On est. Vous entendez? Pas que moi, vous aussi. C'est parti. Let's go! Ben oui, symbole protection, donc c'est un charme bouclier. Et voilà. L'enclume de Saint-Jean. Ces objets ont beaucoup en commun avec la plante du même nom, le pavot de Saint-Jean, ce qui se reflète dans leur conception. Ils ont cependant des utilisations très différentes alors que la plante aide à surmonter la surdité. L'enclume atténue les sons. Elle peut même être réglée pour filtrer certains bruits tout en permettant d'en entendre d'autres. Ce serait ça. Et du coup ça c'est... Tac. Hop. Charme. Protection. Voilà. C'est ça, hein. Non, charme bouclier. Et voilà. Ding ding. Je voulais vous montrer quelque chose. Ça ne me plaît pas, alors je l'ai laissé... J'ai laissé ça, où je l'ai trouvé plutôt même. Et si c'était maudit? C'était suspendu derrière un vieux hangar envahi par le lierre. Permettez-moi de vous dessiner une petite carte. Voilà. Merci mec. Alors. Ouais, ok. Est-ce qu'il a mis... Bah l'église elle est là. Il y aurait une église ailleurs? Là. Trouvé. Je crois. Il y a du bois. Et l'église. L'abri est en fait une maison d'été en bois qui donne sur l'étang, mais il est clair qu'il n'a pas été utilisé depuis un certain temps. D'épaisses ronces griffent un côté de la structure et le lierre recouvre le reste d'un manteau vert tacheté. Je trouve que ce que je cherche à l'arrière des parties du lierre qui ont été arrachées récemment, révélant une amulette suspendue à un clou rouillé. Quelque chose d'autre attire mon attention. Lorsque je l'attrape et je remarque qu'un autre pendentif est accroché à côté, presque complètement caché par le lierre. Je m'étais dit que ça pouvait se combiner, mais... Ding ding.
Oh, mais je sais pas faire des voix. Ellie a choisi un mauvais moment pour quitter Undermere. Je reviens de chez Hungerford où j'ai aidé le docteur Robertson. J'ai cherché des indices sur ce qui s'est passé. Il n'y avait pas grand-chose d'utile. J'ai bien trouvé un vaisseau Shadik brisé, mais ce qui a fait ça n'est pas d'importance. Ça n'était pas une obscurité rampante. Ce qui a fait ça n'était pas une obscurité rampante. Il y avait une étrange tache noire sur le sol en dalle qui ne me plaît pas du tout. Et les corbeaux, très inhabituels, mais au moins il semble qu'ils se soient dispersés. Et chier avec vos corbeaux. Je sais pas quoi penser. Je vais me rendre au château de Glaston pour voir si Edmund Bishop peut nous éclairer sur leur comportement. Mais d'abord, je voudrais un Vessager. Peu importe de quoi il s'agit, ça ne doit pas se répandre. Un Vessager. Vessager. Vessager mucho. J'ai ça quelque part, moi? Ouais, j'ai ça, là. On dit que les 6 points d'un vaisseau de sommeil représentent les 6 disciplines tomatiques. Ils aident les gens à rester éveillés au-delà de toute limite. Un Vessager peut être utilisé pour empêcher la propagation de maladies et de pestes. Entre autres particularités, les flammes brûlent en feu pâle, un bleu pâle, en leur présence. Ok, il faut qu'il y ait tout des disciplines tomatiques là. Attends, mais je veux juste voir si ça brûle. Tu m'emmerdes. Non? S'en fout? Ok. Donc c'est pas ça. Ça. Non? Oh là oh. Non. Bon, attends. Normalement, c'est les 6 points d'un vaisseau de sommeil. Ah mais non, c'est le Vessager. Bah, ouais. Donc juste les flammes doivent brûler bleu quand je l'approche. On va tout essayer, hein. Le problème, c'est que je sais pas si c'est juste je dois l'approcher ou juste je dois le poser à côté. Parce que sinon, peut-être il va me dire Nick. Bah là, je le prends, je le mets à côté, c'est pareil, non? Non? Je sais pas. Non, c'est pour entendre des trucs. Voilà, j'ai tout fait, hein. Je crois qu'il faut le poser à côté d'une flamme. Sinon, je pense qu'il va me dire d'aller me faire foutre. Tiens, les plantes, là, on va mettre ça ailleurs, parce que c'est joli, mais ça m'emmerde. Merde. Ouais, je pense qu'il faut le poser à côté. Non. 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 Mais... Non!
Je sais pas pourquoi j'ai l'impression de faire erreur, mais bref. Ça ne peut être qu'un objet que j'ai déjà, non? Attends. Ah! Putain, ça marche! Tiens. Utilisant une bougie, je peux confirmer que les flammes brûlent d'une couleur bleue en sa présence. Vessager. Pierre de lune gardienne pour le bannissement de la peur de Hob et de la vue noctique. Ces objets ont tendance à prendre une forme d'un gardien réconfortant. Vessager. On finit la journée. 2 jours plus tôt, le cavalier et son compagnon d'aventure exploraient les tunnels sous la tour de Kirkhead. Quand ils firent une découverte, la joie en découlant, allait bientôt se transformer en horreur. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ah. Une clef. Après un désaccord entre 2 maisons, j'ai été mis sous verrou et sous clé. Très bien. Bon, ça, d'office, il y a un truc caché. Hein. On va essayer de le retrouver. Allez. Si on les combine. Non. Alors je suis peut-être aveugle, hein, mais je vois rien. Je dois sûrement être aveugle, mais je ne vois quand même rien. Après, je pourrais essayer vraiment tous les trucs qui ressemblent, hein, mais c'est pas ça le but à la base. Non mais je... En vrai, à part l'hôpital, je vois pas grand chose qui y ressemble en vrai. Hein. Il y a vraiment rien qui est aussi précis en fait, avec vraiment des petits carrés comme ça. C'est ça qui me turlupine.
À mon avis, ça doit être vraiment dans les tout petits quartiers, quelque chose comme ça, quoi. Ça? Non. C'est la merde, hein. Je vois rien du tout. Et je ne vois que ça hein, comme réponse à l'énigme. Putain, c'était ça? Il y a un espace étroit entre les deux maisons. J'aperçois un petit coffre en bois bien qu'à... Je vous promets que j'ai pas triché, j'ai cliqué au pif. C'est parce qu'il y avait un petit truc là. Je me suis dit ça ressemble. Voilà, j'ai cliqué au pif. Promis. C'était du pif. Ça ressemblait. J'aperçois un petit coffre en bois bien calé à l'intérieur. Lentement, je parviens à le dégager et lorsqu'il se libère, enfin, il jaillit sur le sol dur et s'ouvre en claquant, révélant les trésors qu'il cachait depuis longtemps. Oh, c'est joli, petite boîte. C'est joli ce qu'il y a dans la petite boîte. Petit chat. Oui, miaou, miaou. Lui, il avait fait quelle voix, lui? Ah bah, j'avais pas fait de voix. La boutique est toujours là, c'est déjà ça. On peut dire que ce que l'on veut de Dormer, mais cette ville n'est jamais tranquille très longtemps. Je pars quelques jours et soudain, tout le monde parle de corbeaux et de malédictions. Je vais devoir trouver Verona pour savoir ce qu'il se passe. Au moins, je ne suis pas reparti de Ravenglass les mains vides. Je peux toujours compter sur Suzanne, la discrète, pour dénicher une ou deux babioles intéressantes. Ok, merci à Suzanne. Wow! Un pot avec des plumes. Et tu te... D'accord. Un merci de rien, tout ça. Enfin non, non. Je peux me faire enculer. Très bien. Un désaccord entre deux maisons, j'ai été mis sous verrou et sous clé. Est-ce que j'ai quelque chose qui me dit genre deux maisons qui se sont séparées ou quoi? Ouais, je crois que ce sera pas pour maintenant, j'ai rien compris. Allez, ding ding. Pardon le chat. Et l'alcoolier! Ah putain, yes! Je ne suis pas une bonne personne. Je repousse les seules personnes auxquelles je tiens. Aidez-moi à faire mieux, s'il vous plaît. Je dois changer, mais je ne sais pas comment faire. C'est celle qu'on a maudit. Qu'est-ce que vous avez qui pourrait m'aider à chasser les démons intérieurs et en faire en sorte que les changements soient durables cette fois-ci? Alors, pour chasser les démons intérieurs... Là, il y a un changement hein, avec la maniacorne et le libula, mais... Les démons aussi, ok. Apporter des changements dans la vie d'une personne. Ok, quand on utilise, on doit frotter... Bah... Une maniacorne? Bah oui. Il a des cornes. Tiens. L'évoquant n'a pas aidé Monsieur Hungerford à sortir de cet étrange état, malheureusement. C'est bizarre, par moments il semble presque éveillé, mais il est plongé dans une sorte de transe et je n'arrive pas à obtenir quoi que ce soit de lui. Il semble chercher quelque chose. Je commence à penser que cela dépasse mes compétences, mais je ne vais pas abandonner si facilement. Je sais que c'est une mauvaise idée, mais je vais avoir besoin d'un vaisseau de sommeil pour passer cette semaine. Vaisseau de sommeil. Est-ce qu'on sait ce que c'est?
Non, on ne sait pas ce que c'est. Ah, ça c'est les six disciplines tomatiques. Sélénique, daédique, machin. Ok, donc il me faut un truc avec 6 trucs. Il me faut un truc avec 6 trucs. Et dans le truc pour mettre des trucs avec les trucs. Non, il faut juste quelque chose qui a le dessin des 6 disciplines de la thaumaturgie. Ok. Donc il faut quelque chose qui ait ces dessins-là quelque part. On pète the cat. Pour la chance. Bah c'est bien, j'ai rien du tout qu'à ça. Ah non, c'est juste qu'il y a 6 pointes dessus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça fait un peu mal. Horreur obscure, comme si ça renfermait des peurs indicibles. Donc, ouais, il disait que au bout d'un moment, ça devient difficile à manipuler, comme si les cauchemars machin. Il y a 6 trucs, donc je dirais que c'est un vaisseau de sommeil. C'est un vaisseau de sommeil. Il y a 6 pointes et il y a une obscurité dedans. Boussole de la résonance. Une boussole de résonance pointera vers les objets résonnants proches, les seuls objets qui peuvent être détectés de cette manière. Les objets résonnants sont très prisés par les thaumaturges et les collectionneurs de curiosités occultes. C'est un vaisseau de sommeil. Vaisseau de sommeil. Bien ça. Suivant. J'avais un souffle de silence il y a des années, mais il était déjà ancien. Quand j'en ai hérité et son pouvoir s'est éteint un peu de temps après. Il est grand temps que je le remplace. Souffle de silence. C'est pour fermer sa gueule? Considère le cerf blanc comme une récompense à s'approprier, mais il n'y a pas de gloire à tuer un si noble gardien de la forêt. Un souffle de silence contient un petit quelque chose prélevé sur un cerf blanc vivant. Tant que le cerf vit, l'objet conserve son pouvoir, permettant au porteur de sentir le danger avant qu'il n'arrive. Donc doit y avoir du matériau de cerf quelque part. Bah, ça c'est un charme bouclier, donc ça n'a rien à voir. Ça ? Bah non, c'est tout en argile. Y a rien du cerf là-dedans. En vrai, peut-être c'est un bois de cerf, ça. Rugueux et noueux. C'est du bois.
De l'if, je crois. Il croit que c'est de l'if. Mais peut-être que ça en est pas et peut-être que c'est un bois de serre. Ça prévient du danger. Ah mais ça c'est pas un bois de serre? Non, c'est une créature physique, rien à voir. Donc c'est prélevé sur un cerf-blanc vivant. Ah. C'est un poil de cerf blanc. C'est peut-être un souffle de silence. C'est ça. C'est un poil de cerf blanc. Un poil blanc, trophée d'un cerf blanc. En y regardant de plus près, mes sens s'éveillent. Bah oui, j'ai les peaux qui s'hérissent là. La pierre d'Elva peuvent être utilisées pour soulager l'inconfort causé par des affections autrement incurables telles que le braxy ou le sang brûlant. Le métal planétaire utilisé dans ces objets est associé à la discipline sélénique, un lien qui reflète également de leur conception. Donc ça c'était un souffle de silence. Il est bleu, donc on met du bleu. On va mettre ça. Pas d'icône. Souffle de silence. Attention le chat. Voilà. J'ai toujours voulu essayer un lien de Dédale. J'ai un intérêt personnel pour la branche céleste, je ne suis donc pas totalement novice en la matière, et je connais les risques. Et j'ai maintenant une bonne raison de le faire. Je dois effectuer des réparations sur ma toiture, et ça me semble être la façon la plus sûre de procéder. Un lien de Dédale. On a eu le papier il n'y a pas longtemps. Objet puissant capable de produire un champ de lévitation. Le champ est cependant extrêmement fragile. Il est prudent de ne pas prendre de risques. Ces objets sont étonnamment légers. Leurs motifs varient, mais ils peuvent évoquer un aspect du vol, une plume ou les ailes d'un oiseau ou d'un insecte par exemple. Est-ce que je ressens quelque chose? Produire un champ de lévitation. Bah ça alors. Force pulsante comme un cœur qui bat. Mais le problème c'est que ça évoque rien du tout de l'oiseau en fait. Ça évoque de l'oiseau. C'est une chauve-souris. Une odeur d'œuf pourri. Il y a des plumes. Comment est-ce que je pourrais le tester en vrai? C'est de la rouille, c'est du sang. Hein. Ça ressemble à des cerfs. Ouais. Donc. C'est des objets très légers du coup. Oh, c'est léger ça.
Ça, c'est un peu plus lourd déjà. En fait, le problème, c'est que ça me semble tellement facile. Je voulais voir si je mets un truc au-dessus, est-ce que ça vole, mais... Oh, par contre, c'est vraiment très léger, quoi. Mais c'est de l'argent. L'argent, c'est d'office assez léger, en fait. Est-ce que j'ai d'autres objets qui sont aussi légers? Genre ça. Ah, ça pèse encore moins, quoi. Ouais, ça pèse pas grand chose non plus, mais... C'est vrai que ça pèse vraiment que dalle, quoi. Bah écoute, franchement je vois que ça, mais c'est vrai que le problème c'est que c'est trop facile. Évoquer l'aspect du vol, plume, aile d'oiseau et tout. Ça ressemble complètement à un oiseau, donc ça me semble tellement facile en fait. Écoute, on va tester, on va s'en prendre une au pire, mais... Bah non, c'est ça. Parfois il faut pas chercher plus loin. Motif est un oiseau, lié au vol. En utilisant ma balance, je confirme que c'est très léger. Petite gemme de topaz, connue sous le nom d'œil, est placée dans un liquide à odeur forte, généralement de l'alcool d'orge ou puissant, pardon, ou du vinaigre. Des petits objets tels que des anneaux ou des amulettes immergés dans le liquide et laissés pendant un cycle lunaire complet sont nettoyés des malédictions. Les sortilèges simples. Bien sûr, il y a une limite à l'efficacité de ce processus. C'est ça le purificateur Cusick, 100%. Donc ça, c'est un lien de Dédale. Lien de Dédale. C'est ça, hein. Lien de Dédale, ouais. Pardon, le chat. Je vois que les corbeaux sont de retour. Il semble que ça va être pire cette fois. Après avoir parlé à Verona, j'ai lancé une invitation pour aller au château de Gleaston. Ma famille y vit depuis plusieurs générations et je sais qu'il y a des objets qui vous seraient utiles et qui prennent la poussière dans ces coins cachés. Tout ce que je demande, c'est que vous restiez hors de la tour sud et de la chambre principale. Bien sûr, montrez-moi d'abord tout ce que vous trouverez. Ok. Attends. D'accord, mais qu'est-ce qu'il me dit là? Passez devant l'escalier principal, tournez à gauche, suivez ce couloir jusqu'au bout et passez la porte à gauche. Il y a un petit socle dans le coin de cette pièce avec un objet dessus que vous pouvez utiliser. Je l'ai jamais aimé de toute façon. Ok. Donc, passez devant l'escalier principal. Tournez à gauche, suivez le couloir jusqu'au bout et passez à gauche. Donc, on rentre. Tournez à gauche. Passez devant l'escalier principal. Donc je passe devant. C'est le grand hall, donc c'est l'escalier principal. Ou il dit escalier principal quelque part. Ouais, il y a des symboles partout, ça m'énerve. Donc passez devant l'escalier principal, tournez à gauche, suivez le couloir jusqu'au bout et passez la porte à gauche. Il y a un petit socle. Donc, on rentre. Ça. Passez la porte à gauche, et puis là. C'est ça, non? Non. Jusqu'au bout et passer la porte à gauche. C'est ça, hein? Oh, oh, oh. Oui, non, mais je sais, ta gueule. Pardon. Voilà. Passez devant l'escalier, tournez à gauche, suivez jusqu'au bout et passez la porte à gauche. Voilà ça. Ok, c'est bon. Oui, je sais. Le socle n'est pas difficile à repérer dans le coin de la pièce. À côté d'un petit bureau, un pot en verre contient l'objet mentionné dans la note d'Edmund. Alors que je ramasse l'objet et que je me tourne pour partir, mon regard est attiré vers un livre vert posé sur le bureau. Le nom de l'auteur est particulièrement intéressant.
Je le ramasse et trouve Edmund en sortant, qui m'encourage à l'emporter. J'essaie d'insister pour le payer au moins, mais il ne veut rien entendre. Les gemstones. Ok. Hop. Diurny Quickseek. Ah, c'est pour les couleurs. Ok. Bah écoute, c'est cool. On va devoir utiliser la symbolique des gemmes du coup. Hop. Au bout d'un long passage, après des jours passés à déblayer de dangereux éboulements, le duo est tombé sur une chambre. Ils y ont trouvé une petite tombe en pierre, trop petite pour contenir des restes humains. Ça devait être le chat de la famille. Ouais, d'accord, pardon. Hop. Ah d'accord, ok, super. Foutez de ma gueule. Oh, bon. Bah oui. Ce sera trop grand ça. C'est pas ici. Dans le château. Quasi sûr c'est dans le château. C'est trop grand ça. Excusez-moi. Hop là. Le portrait d'un lord. D'un lord mort, pardon. Me regarde avec méfiance lorsque j'entre dans la pièce et commence à ouvrir les tiroirs sans réfléchir. La pièce est froide et austère et je m'apprête à partir lorsque j'aperçois un coffre sous la commode. Ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Ding ding. Je ne sais pas avec ce brouillard aujourd'hui. L'atmosphère est inquiétante, surtout avec le retour des satanés corbeaux. En général, ce sont des féroces chiens noirs dont je dois m'inquiéter, pas des gros oiseaux noirs. Je pense qu'il vaut mieux aller à l'intérieur. Merci mec. Alors. Le triangle m'a toujours intrigué depuis que j'en ai entendu parler pour la première fois lorsque j'étais jeune garçon. Qu'est-ce qui a fait que les pins ont poussé comme ça? Quelqu'un les a-t-il plantés? Je sais que vous en avez au moins entendu parler, mais saviez-vous ceci? J'ai calculé le point central exact. Il y a une petite clairière à cet endroit. Ce n'est pas une coïncidence. De plus, il s'en dégage une certaine énergie qui n'est pas tout à fait accueillante. Je me demande si vous pourriez pas y jeter un œil par vous-même. Thomas Pope. Et Amish. Amish, c'est son kleps, non? Je sais plus. Bon, il parle d'un triangle. Il a calculé le point central. Un triangle. Ça, c'est... Non. Enfin... Les Twinnings. Attends. Ça, là, voilà. En approchant du centre du curieux bosquet triangulaire, au cœur du bois de bruyère, je tombe sur une clairière. Un arbre fendu en deux se dresse au centre. La lumière du soleil perce et j'inspire une profonde bouffée de pain purificateur de terre. Presque immédiatement, un sentiment de puissance inquiétante me frappe et mon intuition me dit qu'il y a quelque chose d'inhabituel ici au cœur du bois. J'examine l'arbre brisé et je remarque d'étranges marques gravées dans le tronc.
Le cœur battant plus vite, j'aperçois quelque chose d'autre incrusté dans le bois. 3 pendentifs disposés en triangle. Eh ben mon cochon. Je vais bientôt plus avoir de place moi dans ce truc. Eh franchement j'espère qu'il me paye bien l'autre là, hein, parce que je lui en trouve des trucs. Hein. Ça fait des années que j'ai pas effectué le rite des couteaux rouges, mais je me souviens encore de chaque étape. Je le ferais encore une fois avant de mourir si je pouvais seulement mettre la main sur une flèche d'Orford. J'ai essayé cet endroit à Arnside et ils m'ont envoyé ici. La flèche d'Orford. Pendant le rite des couteaux rouges, une flèche d'Orford est entièrement immergée dans du sang de chèvre pendant 9 jours et 9 nuits. Lorsqu'il est effectué correctement, ce rite est censé conférer vitalité et clarté d'esprit. En fait, c'est peut-être pas pour la chèvre. Non, peut-être pas pour la chèvre. Oui. Une flèche d'Orford est entièrement immergée dans du sang de chèvre. C'est un truc pointu. Ça y ressemble, hein. Non, ça y ressemble pas, ça par contre. Ah, ça! C'est du sang. Une marque sur le bout des doigts. Une énergie qui s'en dégage. Bah c'est le seul truc où il y a du sang dessus quoi. C'est ça? C'est ça. 2 des pointes de l'objet sont visibles sur le croquis. C'est ça qui m'a fait penser à ça ou à ça. Et un examen plus approfondi révèle la présence de sang séché, ce qui suggère que l'objet a été immergé dans du sang. Donc une flèche d'Orford. Oula, des serres d'amphibiens. La Ligue du Cœur d'Amphibien utilise ces objets dans le cadre de son sinistre rite d'initiation. Ils gardent précieusement leurs secrets, mais on dit qu'ils vénèrent les anciens dieux sans nom. Ouais, putain, c'est Cthulhu. Communiquant avec eux par l'intermédiaire du chemin brisé. Les acolytes doivent appuyer fortement la pointe d'une serre sur leur pommette au point de faire couler le sang. Ils accomplissent cet acte chaque nuit pendant 49 jours. 7-7, après quoi la cicatrice les marquera à jamais. Et attends, peut-être que l'autre là. Donc ça c'est une flèche d'Orford, c'est ça? Flèche d'Orford, je crois que c'était ça. Le nom. Flèche d'Orford, c'est bien ça. Il y a une majuscule et il y a un... Voilà. Allez. Je dois à nouveau m'absenter quelques jours. L'ordre du voile noir aura les informations que je cherche. Ils essaient de comprendre le monde au-delà de la mort en buvant un élixir qui les plonge dans une transe profonde. Si j'ai raison, ils pourront peut-être faire la lumière sur ces événements. Le seul problème, c'est que j'ai coupé ces liens il y a longtemps. Pourriez-vous me donner cette image de Liliane? Ce ne sera pas la première fois que j'en utiliserai une pour contourner leur haine à mon égard. Une image de Liliane. Assez inaperçus, s'ils sont utilisés pendant un certain temps, le porteur peut commencer à perdre la notion de soi. Les restes de créatures disparues sont utilisés en thaumaturgie depuis 10 siècles, qu'il s'agisse de dents, d'os pétrifiés, de trilobites, d'ammonites ou d'ongles du diable.
L'image de Liliane est un objet qui utilise cette ancienne source de pouvoir. Ça doit être d'office être ça. Et être hors de mon corps, machin. Donc ça c'est... Hop, on peut même déjà le noter. J'en suis tellement sûr. De Liliane. C'est comme ça? Ouais. Tiens, j'en suis déjà sûr. Je l'avais dit. Il y a un fossile et sensation de sortie du corps. C'est bon. La cape de Ténébrant. Quand elle est activée, une cape de Ténébrant peut créer une sphère de ténèbres enveloppante qui recouvre tout ce qui se trouve à sa portée. Une seule pierre sertie dans du bronze donne du pouvoir à ces totems. Ah putain, on va peut-être pouvoir sertir des trucs. Oh, et merci de rien, bien sûr. Eh bien, tel notre patron qui s'évanouit, je m'en vais aussi YouTube. Et je te retrouve dans la prochaine vidéo pour plus de mystères. A bientôt YouTube. Des bisous.